il n'y aura pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Le Premier ministre Édouard Philippe enterre le projet. Il fait le choix d'une extension des aéroports de Nantes et de Rennes. La décision n'a surpris personne. Elle a été accueillie par une explosion de joie chez les zadistes, même si le gouvernement leur donne 2 mois pour évacuer les lieux. Béatrice Chelot. Lorsqu'il arrive au pupitre, la nouvelle a déjà été ébruitée à Nantes. Édouard Philippe l'officialise alors. Le projet de Notre-Dame-des-Landes sera donc abandonné. Le sort des 1600 hectares de bocage prévus pour l'aéroport est donc tranché. Pour le Premier ministre, il s'agit maintenant de procéder à l'évacuation de la ZAD et de rendre les terres agricoles à leurs propriétaires. Et pour compenser l'abandon du projet, Édouard Philippe promet à la région le réaménagement de l'aéroport de Nantes et la modernisation de celui de Rennes. Cette annonce met un terme à plusieurs semaines de consultations. Édouard Philippe, accompagné de Nicolas Hulot, avait reçu tous les acteurs du dossier à Matignon. Ce matin, il a défendu le choix du gouvernement, un choix d'apaisement selon lui. Notre-Dame-des-Landes, aujourd'hui, je le constate, c'est l'aéroport de la division. Un tel projet d'aménagement, qui structure un territoire pour un siècle, ne peut se faire dans un contexte d'opposition exacerbée entre 2 parties presque égales de la population. Ces décisions ont été affirmées en présence de 5 ministres du gouvernement, une façon de montrer qu'elles s'imposent à tous et qu'elles sont irrévocables. Et on retrouve sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes notre envoyé spécial Clément Le Goff. Bonsoir Clément, est-ce que les zadistes ont l'air de vouloir partir ou est-ce que les gendarmes devront à terme intervenir ? Eh bien, en majorité, ce soir, Anne-Sophie, les zadistes ne comptent pas quitter la zone. Leur état d'esprit, il est clair. On a gagné contre les avions, on gagnera contre les expulsions, disent-ils. J'ai pu rencontrer tout à l'heure une jeune zadiste d'une 30aine d'années qui habite ici illégalement depuis 5 ans. Et elle m'a expliqué qu'elle cultivait ces terres ici et que Notre-Dame-des-Landes, pour elle, eh bien, c'était son projet de vie. Pas question donc pour elle de quitter la zone d'ici le printemps. Le gouvernement, lui, fait un tout autre pari. Sans aéroport, sans cause à défendre, eh bien, il pense que les zadistes s'en iront d'eux-mêmes d'ici le printemps. Dans le cas contraire, il faudra envisager le recours à la force publique. Merci Clément. 1500 gendarmes ont donc été envoyés en renfort depuis hier pour préparer l'évacuation. La ZAD occupe une surface de 1600 hectares. On estime que 150 à 200 personnes l'occupent. Mais il y a des agriculteurs, des squatteurs, des profils assez différents. Qui va être évacué, dans quel délai et comment ? Joséphine Devambay nous donne le mode d'emploi. Dégager les accès à Notre-Dame-des-Landes, c'est la priorité des autorités. Les zadistes ont promis de déblayer eux-mêmes les routes, comme cette départementale qui traverse la zone. Tout ce qui obstrue la circulation devrait donc disparaître. Si ce n'est pas fait, les gendarmes sont prêts à intervenir dès 6 h demain matin. En ce qui concerne les occupants de la zone à défendre, quand y aura-t-il des expulsions ? Pas dans l'immédiat. Le gouvernement offre un délai aux zadistes. Ils ont jusqu'au 31 mars pour quitter les lieux. C'est en fait l'application de la loi. Les occupants sont protégés pour la trêve hivernale. Intervenir manu militari pour expulser des zadistes, qu'ils soient dans des cabanes qui préexistaient avant leur arrivée ou de nouvelles installations, serait parfaitement illégal. À Notre-Dame-des-Landes, 150 personnes vivent actuellement dans 95 squats illégaux. Pour autant, devront-ils tous partir ? A priori, oui, selon la déclaration du Premier ministre. Les occupants illégaux de ces terres devront partir d'eux-mêmes ou en seront expulsés. Voilà, la lutte elle continue en tout cas pour nous et on habite ici depuis plusieurs années pour certains, donc on ne va pas partir comme ça. Au sein de la majorité, certains penchent plutôt pour un examen au cas par cas. On peut sans doute réfléchir à réserver une part de cette zone, peut-être 20, 30, 40, 50 hectares, et à dire aux gens qui veulent continuer à expérimenter, vous allez pouvoir le faire dans ces quelques dizaines d'hectares. Un traitement qui a un précédent en France, c'était dans les années 80, dans le Larzac. Plus de 6000 hectares avaient été laissés aux agriculteurs en gestion collective. Aucune expulsion n'a jamais eu lieu.
Pour justifier sa décision, Édouard Philippe a évoqué un contexte local tendu, ce qui fait dire aux défenseurs du projet que le gouvernement s'est incliné face aux zadistes. Il dénonce le premier grand reniement de Macron qui s'était engagé à faire l'aéroport pendant sa campagne après la victoire du oui au référendum local. Yves Ginca, Thomas Paga et Gabriel Camillat. Dans le village de Saint-Aignan-Grandlieu, la décision est vécue comme une catastrophe. La commune est aux portes de l'actuel aéroport de Nantes, qui continuera donc à fonctionner avec davantage de trafic. Beaucoup espéraient ne plus entendre les avions qui devaient déménager à Notre-Dame-des-Landes. Ça c'est tous les jours. Bien sûr. Donc si on appelle ça l'avenir, je sais pas quoi. On a déplacé des aéroports à Saint-Étienne, dans les grandes villes. Et Nantes, qui est une grande ville, aujourd'hui, non, on dit non. Pour absorber la hausse du nombre des passagers, la piste de l'aéroport sera même allongée de 500 mètres, encore plus près du village. Une annonce qui bouleverse à la mairie. Ici, le drapeau est en berne, à l'intérieur, c'est la colère. Scandaleux. Trahison. C'est une trahison. On continue. C'est une commune de 4000 habitants qui aujourd'hui se trouve détruite et ça, je ne peux pas le comprendre. Je suis désolée, mais j'ai trop d'émotions pour continuer de parler. Le maire est déterminé. Moi, je vous dis que cette extension n'aura pas lieu, parce qu'on fera tout pour que cette extension n'ait pas lieu. On se battra jusqu'au bout, et hors de question de se laisser marcher dessus. Avec l'extension de l'aéroport et une nouvelle aérogare, le bruit touchera une plus grande partie de la métropole. D'après les expertises, entre 3500 et 6000 riverains seront sérieusement exposés, 67 000 modérément. Matignon leur promet des compensations financières, mais pas de quoi calmer l'inquiétude de cet agent immobilier. Par exemple, cette maison à 525 000 euros, qui avait une valeur plutôt des 700 000 euros, qui du fait d'être dans le couloir aérien a perdu de sa valeur. Et si on augmente le trafic, c'est sûr que ça aura encore une incidence où ça diminuera le nombre d'acquéreurs potentiels. Restent d'autres mesures compensatoires, et cette fois pour toute la région du Grand Ouest. Le gouvernement s'engage à développer l'aéroport de Rennes, à 100 km, et à améliorer la desserte ferroviaire dans toute la région. On vient d'entendre les défenseurs de l'aéroport. On va retrouver ses adversaires qui triomphent à Notre-Dame-des-Landes. Arnaud Comte, Pacôme Lemat et Antoine Placier. Dès l'annonce du gouvernement, les zadistes, ces militants engagés contre le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, laissent retentir leur joie. Et toc, arborent-ils sur des banderoles comme pour crier victoire, alors que quelques minutes plus tôt, le Premier ministre Édouard Philippe vient rendre publique la décision du gouvernement après des années de controverses. Le gouvernement a pris sa décision. Je constate aujourd'hui que les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Cette décision est logique au regard de l'impasse dans laquelle se trouve ce dossier. Ceux qui luttaient contre ce projet depuis des années saluent une décision responsable, eux qui n'espéraient pas tant il y a quelques mois encore. Il s'agit bien d'une victoire historique face à un projet d'aménagement destructeur. Là, on a fait la démonstration que les citoyens, quand ils sont unis, avec une addition de toutes les compétences techniques que nous sommes entourés, eh ben, nous pouvons effectivement relever le défi face à des grandes administrations d'État. Pour les habitants de Notre-Dame-des-Landes, opposés à l'implantation du nouvel aéroport et dont certains ont été expropriés par l'État, c'est un sentiment de revanche. Vous êtes content ? Il le fallait. Il y a eu une résistance et tout le monde a participé. Un immense soulagement. Après toutes ces années de lutte, c'est vrai qu'on n'y croyait plus. Pour les partisans de l'aéroport, en revanche, comme la mairie de Nantes, la déception est grande. Cette décision est un mauvais coup porté au Grand Ouest. Et pour nous, une trahison. Malgré l'abandon du projet, le gouvernement assure en revanche que la ZAD devra être évacuée. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir Anne-Sophie. Alors parlons d'argent. Est-ce qu'en réduisant ses ambitions et en changeant de projet, le gouvernement fait des économies ?
Oui, le rapport des médiateurs avait comparé le coût des deux scénarios. Construire un nouvel aéroport aurait coûté beaucoup plus cher que l'extension de l'actuel, 940 contre 595 millions d'euros dans le haut de la fourchette. Donc, en théorie, renoncer à Notre-Dame-des-Landes revient à faire une économie estimée entre 345 et 475 millions d'euros. Mais j'imagine qu'il va falloir indemniser le groupe Vinci qui avait gagné l'appel d'offres qui devait construire l'aéroport. Oui, et là c'est la grande inconnue. Indemniser Vinci pourrait coûter à l'État jusqu'à 350 millions d'euros. En réalité, il va y avoir une négociation et Vinci, qui exploite l'actuel aéroport, pourrait se montrer conciliant. Reste encore à indemniser les collectivités locales qui ont investi 38 millions d'euros autour du projet Notre-Dame-des-Landes, plus les travaux annoncés aujourd'hui par le Premier ministre sur l'aéroport de Rennes. La facture finale pourrait donc encore réserver des surprises. Merci Jean-Paul. Ce projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes est une très vieille histoire. Il a été imaginé dans les années 60 et tombé dans les oubliettes avant d'être relancé dans les années 2000 et de devenir un dossier hypersensible dans les années 2010. Jeff Wittenberg revient sur la saga Notre-Dame-des-Landes. Au commencement, à Notre-Dame-des-Landes, bien avant les zadistes, il y avait les villageois, guère enthousiastes à l'idée de voir décoller des avions chez eux. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de savoir qu'il y aura un aérodrome ici? Alors, on aurait autant aimé pas, mais... Dieu, je ne resterai pas quand j'entendrai le vacarme. 1970, la France est en plein boom économique. Le Concorde fait la fierté nationale et le pays a besoin d'un grand aéroport à l'ouest de Paris. Ce terrain est exceptionnellement situé dans une zone, d'une part, où l'urbanisation est très faible. Mais le projet reste en sommeil pendant de longues années. Choc pétrolier, trafic aérien insuffisant et arrivée du TGV, l'agglomération nantaise a d'autres priorités que cet aéroport géant. Jusqu'à l'an 2000, sous Lionel Jospin. De Nantes, Notre-Dame-des-Landes, et sa ministre Dominique Voynet, écologiste et pro-aéroport, les temps changent. Il est apparu nécessaire de déplacer l'aéroport actuel sur le nouveau site de Notre-Dame-des-Landes. Mais à Notre-Dame-des-Landes, la ZAD, zone d'aménagement différé, c'était la signification originelle des initiales, est devenue la ZAD, zone à défendre. Agriculteurs et écologistes font cause commune. Notre-Dame-des-Landes devient le Larzac des années 2000, un symbole du refus exprimé par une chaîne humaine. Les années passent et la contestation se durcit. La ZAD attire des militants radicaux venus de toute l'Europe. En 2012, l'État intervient avec la manière forte pour tenter de les déloger et baptise son opération Opération César. Politiquement, rien n'est réglé. Alors qu'en 2016, par référendum, 55% des électeurs de Loire-Atlantique se déclarent favorables à la construction de l'aéroport, le gouvernement d'alors se déchire publiquement sur le sujet. Cet aéroport, non seulement se fera parce que les électeurs le demandent. Donc, Ségolène Royal, l'aéroport va se faire. Nous verrons. Et Notre-Dame-des-Landes devient en toute logique l'une des questions de la campagne présidentielle de 2017. Notre-Dame-des-Landes, il y a eu un vote. J'ai dit que mon souhait c'était de le respecter et donc de le faire. Voilà. Pourquoi? Il y aura un aéroport dans votre quinquennat si vous êtes élu? Oui. Notre-Dame-des-Landes, 50 ans de turbulence et un cap pas toujours simple à tenir. Et les politiques continuent de s'enflammer sur ce grand projet. La décision du gouvernement les a fait réagir à l'Assemblée et ailleurs cet après-midi. Jean-Baptiste Marteau, Thierry Curtet et Adrian Acco ont rassemblé ces réactions. Il y a ceux qui se réjouissent de la décision du gouvernement et les autres, au profil très varié. L'opposant le plus radical à l'abandon du projet d'aéroport reste l'ancien président de la région. C'est une capitulation, malheureusement, une capitulation en rase campagne. Les zadistes que je voyais danser sur des images tout à l'heure dansent sur le cadavre de l'autorité de l'État. D'autres, comme Marine Le Pen, étaient opposés au projet, mais combattent le signal envoyé aux zadistes. Le gouvernement aurait dû évacuer, encore une fois, la ZAD et après annoncer quelle était sa décision. Parce que là, on aurait pu voir un État qui fait preuve d'autorité. Au sein de la majorité et dans une grande partie de la gauche, on salue cette décision après des années de conflit. Bien sûr qu'il y a des avantages et des inconvénients, ce que les uns et les autres, partisans ou opposants, ne voulaient plus reconnaître, tellement la passion l'avait emporté. Eh bien, c'est justement le rôle des grands dirigeants politiques que de trancher. J'avais dit il y a de ça quelques semaines, quelques mois, que cet aéroport ne se fera jamais.
Et en fait, tout le monde le savait. Donc il était temps, à un moment donné, que l'État le reconnaisse. Mais au sein du Parti socialiste, tout le monde n'est pas de cet avis. Faisant référence au résultat du référendum favorable au projet d'aéroport, l'ancien Premier ministre et ex-maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault, dénonce un déni de démocratie. Un argument repris par le président du groupe à l'Assemblée. Comment peut-on encore convoquer les Français à des élections si à chaque fois qu'ils répondent, et qu'ils répondent clairement, on leur dit ensuite que ce qu'ils disent n'a aucun intérêt? Le seul bémol dans la majorité vient des élus de Loire-Atlantique. Ils prennent acte, mais regrettent la décision du gouvernement. Nécessite une prise en charge adaptée. Bonsoir Nathalie Saint-Cric. Bonsoir Anne-Sophie. On a entendu ses adversaires dénoncer le premier grand reniement d'Emmanuel Macron. C'en est un? Oui, c'est du moins un grand renoncement. En tout cas, on sort du discours de la méthode Macron, à savoir je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Alors à l'Élysée, on met en avant une droite comme une gauche qui ont laissé pourrir le dossier, c'est vrai. Mais au vu des décisions de justice depuis un demi-siècle, au vu du référendum, on peut se dire que l'autorité et la continuité de l'État en ont pris aujourd'hui un vieux coup. Mais alors pourquoi Emmanuel Macron a-t-il changé d'avis? Alors il a changé d'avis par pragmatisme, par volonté d'apaisement, parce qu'il développe l'image d'un président écolo, et puis qu'il veut garder aussi Nicolas Hulot. Et puis il sait également qu'évacuer la ZAD avec des blindés, c'est le risque de blessés ou de morts des deux côtés. Enfin, son pari, c'est qu'en dehors du Grand Ouest, les Français se disent alors enfin le feuilleton est terminé. Et lui, au moins, il a été capable de trancher. Et alors, quel va être l'impact de ce choix sur son image, sur l'image de Macron? Hier, on le disait, intransigeant. Ce soir, on risque de le dire laxiste. Alors, sur la réforme du Code du travail, il avait dit la démocratie, ce n'est pas la rue. Alors là, on pourra lui rétorquer la démocratie, c'est pas non plus les zadistes. Et puis, il va y avoir quelque chose de très important, c'est la guerre des images. Et même si les routes sont évacuées, si on entend les zadistes crier, chanter, ce n'est qu'un début, continuons le combat. Et même si c'est Édouard Philippe qui est monté au créneau, sa stature régalienne, elle risque d'être sérieusement écornée. Merci Nathalie. Je ne veux plus voir d'autres ZAD en France, aurait expliqué ce matin Emmanuel Macron au Conseil des ministres. Et pourtant, il y en a, et leurs occupants pourraient espérer que le cas Notre-Dame-des-Landes fasse jurisprudence. Tour d'horizon des ZAD à haut risque avec Simon Ricotier, Alexia Maillère et Vincent Pifteau. C'est une occupation qui a duré plus d'un an. En mars 2015, les gendarmes évacuent par la force le site du futur barrage de Sivins dans le Tarn. 16 mois marqués par de nombreux affrontements et la mort d'un manifestant, Rémi Fraisse. Sous la pression des opposants, le projet initial de barrage est abandonné au profit d'une retenue d'eau moitié moins grande, toujours pas creusée. Eux ont obtenu la suspension des travaux. À Roibon, dans l'Isère, ils contestent la construction d'un village vacances Center Parks de 20 hectares. À Bure, dans la Meuse, ces opposants occupent le terrain pour protester contre l'installation d'un site d'enfouissement des déchets nucléaires. Là aussi, les travaux sont interrompus. Pour ce spécialiste des mouvements contestataires, la mise en place de zones à défendre permet de médiatiser les combats. Ça contribue à populariser une opposition, à populariser les arguments qu'il développe, à faire en sorte que le projet devienne de plus en plus national, qu'il devienne de plus en plus politisé. Cet après-midi en Alsace, ces militants fêtent l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes. Eux s'opposent à la construction d'une autoroute de contournement de Strasbourg. Ils souhaitent la même issue pour leur combat. J'espère qu'on aura les mêmes décisions ici. Ça prouve aussi qu'il faut se battre contre des projets inutiles. Là aussi, c'est le gouvernement qui devra trancher dans les prochains mois. Et voilà ce que l'on pouvait dire sur la décision de l'exécutif d'abandonner le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.